Nous avons strippé toute l'arrière du bâtiment. Rénovation majeure dans cet appartement du Vieux-Montréal où l'on aménage 2 chambres et 2 salles de bain. C'est un projet peut-être qui va tourner dans les 400 000. Mais les gros chantiers comme ceux-là sont moins nombreux ces temps-ci. On demeure bien loin de l'effervescence des années pandémiques. On a vu le marché était fou, il y avait des listes d'attente pour faire sa rénovation. Avec la hausse des taux d'intérêt, il est moins tentant d'emprunter pour rénover. Il y a des gens qui nous ont dit on reporte le projet à l'année prochaine. Il y a des gens qui nous disent on va réduire le projet. Même son de cloche pour cette entreprise spécialisée dans les agrandissements et les rénovations majeures. Des chantiers de 600, 700, habituellement, on en a toujours au moins un minimum par année. Et cette année, ça va être des chantiers qui vont être de moindre envergure. Ça, c'est définitif. Après avoir atteint des sommets en 2022 à environ 21 milliards de dollars, les dépenses en rénovation au Québec ont chuté à 15 milliards et demi de dollars en 2023, mais devraient remonter quelque peu cette année, selon la PCHQ. Les taux d'intérêt commencent à baisser. Ça devrait être plus concret là, en deuxième moitié de 2024. Et à ce moment-là, les gens vont reprendre graduellement confiance, vont vouloir faire des travaux qui avaient peut-être reportés. Si vous avez les moyens de rénover votre maison en ce moment, il pourrait être avantageux de profiter de l'accalmie actuelle. Il y a du bois partout, il y a du gypse, il y a de tout pour rénover. Pourquoi? Parce que le marché est au ralenti. Il n'y a pas de maisons neuves qui se construisent. Les gens attendent avant de faire des grands travaux. Alors, les inventaires sont au plafond dans tous les magasins de toutes les bannières. Donc, les prix vont être bons. Puis en plus, les ouvriers sont disponibles. Il y a, sans le dire ouvertement, une certaine guerre de prix qui se prépare. On va suivre le marché, puis on va essayer de garder nos clients. Puis souvent, c'est une question de prix, fait qu'on va s'assurer d'avoir le meilleur prix. Le coût de certains matériaux avait marqué les esprits pendant la pandémie. Une feuille de plywood, ça pouvait se vendre jusqu'à 100 $, un 2 par 4, 10 $. Mais bonne nouvelle, les prix se sont stabilisés et ont même redescendu pour ce qui est du bois d'œuvre. Le fameux 2 par 4 était vendu autour de 3 $ en 2019. Ça a grimpé. Puis il a grimpé à 7 $ en 2021. Il est maintenant de retour à 3 $. Aujourd'hui, au printemps 2024, on peut le trouver pratiquement au prix de avant la pandémie. Et c'est un peu la même chose pour le contreplaqué, pour l'aspenite. Mais d'autres matériaux ont continué de grimper. La feuille de gypse est passée de 11 à 16 $, le paquet de laine isolante de 38 à 55 $ et le gallon de peinture de 51 à 62 $. On est rendu à 60, 65, des fois ça peut être 70 $ selon la marque. Les deux raisons, c'est les exigences environnementales qui se sont resserrées depuis, et puis tout ce qui est dérivé du pétrole coûte un peu plus cher aujourd'hui, les gens le savent. Au final, la facture d'un projet de rénovation ou de construction est beaucoup plus salée qu'il y a 4 ans. Donc, si on se place au début de l'année 2020 versus aujourd'hui, les coûts de construction en général, donc main-d'œuvre et matériaux, on est à peu près à 37 % plus élevés. Conséquence, ceux qui se lancent dans les travaux ont tendance à contacter plusieurs entrepreneurs afin d'obtenir un prix avantageux. Il y en a qui se rendent à 10 soumissions. À un moment donné, ça fait travailler beaucoup de monde. Les gens, ils ne peuvent pas s'attendre à faire de la rénovation à un prix comme avant la pandémie. Oubliez ça, moi, je ne pense pas que ça va revenir. Chez Construction EAC, on ne se déplace plus dès qu'un client fait une demande de soumission. On évalue d'abord, dans une conversation téléphonique, s'il a prévu un budget qui correspond à l'ampleur de son projet. C'est bien beau d'avoir un projet, c'est bien beau de faire des beaux plans, mais la réalité, c'est qu'il faut avoir l'argent pour le payer. Une réalité qu'on aimerait parfois oublier. Richard Darvaux est avec nous, président et chef de la direction de l'Association québécoise des quincailleries et des matériaux de construction. Monsieur Darvaux, on vous voit dans le reportage. Vous semblez dire, allez-y, c'est le temps parce qu'il y a beaucoup d'inventaire, les prix se sont stabilisés, mais c'est quand même beaucoup plus cher qu'avant, vous le reconnaissez. Là.
Ça dépend. Hein? Le reportage le montre. Il y a plusieurs matériaux qui, on peut dire, qui sont même moins chers si on tient compte de l'inflation. Le bois d'œuvre, c'en est un exemple. Même que les scieries, les moulins d'où vient ce bois nous disent que c'est pas assez cher par rapport à leur coût de revient parce que la main-d'œuvre a augmenté. Le transport de cette marchandise a tellement augmenté. En février 2019, qui est notre année de référence, c'est-à-dire avant la pandémie, à la pompe, on payait 1 $ l'essence. Aujourd'hui, c'est 70 % plus cher. Alors, quand tu as des augmentations de salaire de 3 à 4 % par année, ça fait 15 à 20 % sur 5 ans. Quand tu as le carburant et tout ce qui est pétrole entre dans la composition de plusieurs des produits qu'on retrouve dans votre maison, dans les portes et fenêtres, dans les vinyles, dans les peintures. Vous dites c'est normal que ça coûte plus cher. Ma question, c'est pourquoi on n'assiste pas davantage, on l'aborde rapidement dans le reportage, à une guerre de prix dans votre domaine, là, tous vos membres, pourquoi il n'y a pas une surenchère, puis je vais rebaisser ça, puis je vais rebaisser ça, ce qui encouragerait les citoyens à se lancer dans des travaux? Oui. Parce que dans le secteur de la construction et de la rénovation, c'est un écosystème qui est assez solidaire. On est beaucoup moins dans les produits... C'est presque monopolistique. Non, au contraire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de joueurs variés que dans le secteur de l'épicerie ou de la pharmacie. Mais ces gens-là sont solidaires, leurs producteurs, parce que c'est sans doute le dernier secteur économique, à part l'agroalimentaire, où on peut retrouver des produits fabriqués au Québec, fabriqués au Canada, fabriqués aux États-Unis, en aussi grand nombre dans n'importe quelle quincaillerie. Et ces gens-là se parlent, se rencontrent, puis disent, écoute, il faut qu'on se tienne, pas qu'on se tienne de façon dans le sens de la collusion, mais il faut que tout le monde arrive à vivre. Et je pense que des casseurs de prix dans notre secteur, heureusement, ça n'arrive pas. OK, vous dites heureusement, mais c'est le consommateur pendant toute la pandémie qui a payé le gros prix. Et pour les ouvriers, les entrepreneurs. Il y avait même plus de soumission. Oui. L'entrepreneur disait, vous voulez des travaux, bien ça va vous coûter X heures plus tant de pourcents, c'est tout. Ça n'avait pas de... Nous, on avait perdu notre pouvoir de négociation. Est-ce qu'on l'a repris, d'après vous, les consommateurs? Oui, tout à fait. Puis le consommateur sera réellement perdant s'il y a fermeture d'usines, s'il y a fermeture de magasins. Durant la dernière année, pas moins de 20 quincailleries ont fermé leurs portes définitivement. C'est une année difficile. L'éclipse chez nous, là, ne dure pas quelques minutes, elle va durer encore plusieurs mois. Alors, on espère encore des gouvernements, parce que sans programme pour stimuler la rénovation, sans les fameuses réductions des taux d'intérêt et des taux hypothécaires, c'est sûr que ça s'annonce difficile. Est-ce que je suis en train de dire qu'il y aura d'autres fermetures? Ça. Alors, on espère que les gens seront au rendez-vous. Et, M. Roy, avant qu'il y ait ces programmes, c'est là que c'est le temps, parce que le jour où tous les chantiers de Maisonneuve recommencent, les matériaux vont se faire rares, et qui dit rareté, dit augmentation de prix. Vous vendez bien, non pas vos salades, mais vos 2 par 4. Vous dites que c'est le temps d'y aller, mais les taux d'intérêt sont quand même élevés. Si on a de l'argent, c'est le temps, mais il faut emprunter. Merci beaucoup. Merci.